أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وليه ورسوله. Chers sœurs, chers frères, tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens à vous dire que je suis très bien arrivé ici dans la ville de Mulhouse. J'ai été accueilli chaleureusement avec la chaleur de nos frères ici de la mosquée, mais aussi avec la chaleur du soleil. Alhamdoulilah, j'ai trouvé une bonne météo au niveau du temps et aussi au niveau des personnes responsables de la mosquée. Alors, il était prévu aujourd'hui que nous abordions tous les enseignements de la bataille de Badr. D'ailleurs, ça va être le thème central de l'ensemble de mes interventions ce week-end. Alors, ce que je vais faire, c'est une courte introduction sur Badr, la bataille de Badr qui s'est déroulée durant la vie du prophète le 17 du mois de Ramadan en l'an 2 de l'Hégire. Sans trop m'attarder là-dessus, sans trop entrer dans les détails, parce qu'on laissera ça pour ce soir, l'intervention, la conférence de ce soir et le séminaire de demain. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à participer à cette intervention de ce soir et au séminaire de demain. Soyez nombreux, soyez présents. J'en profiterai aussi pour vous présenter mon ouvrage, le dernier roman que j'ai écrit, L'ambition du vainqueur. Ils seront en vente ce soir et demain, Inch'Allah. Et pour celles et ceux qui le veulent, je ferai des dédicaces, Inch'Allah. Alors là, en ce qui concerne la bataille de Badr, vous savez que c'est la première grande bataille, la première grande victoire des musulmans dans l'histoire de l'islam. Ça a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'islam, et surtout grâce à l'engagement et au sacrifice des musulmans qui ont participé à cette bataille qui opposait les Quraysh et les musulmans. Alors comment, les enjeux tout d'abord de cette bataille, comment s'est déroulée cette bataille? Vous savez que le prophète, lorsqu'il est arrivé à Médine, après une certaine planification, après des traités sociaux et politiques, lorsqu'il s'est installé à Médine, et après avoir établi des liens de fraternité entre les Ansar et les Muhajirin, après avoir fait un pacte d'alliance avec les Juifs, après avoir construit une mosquée, les musulmans ont vécu 2 ans plus ou moins paisiblement, tranquillement. Même si du côté des Quraysh à la Mecque, il y avait encore de l'animosité, de la haine, c'est-à-dire ils attendaient une opportunité, ils étaient à l'affût pour attaquer les musulmans. Alors, au bout de 2 ans, le prophète entend parler d'une caravane qui transportait les biens et les marchandises qui appartenaient aux musulmans, qu'ils avaient laissés là-bas à la Mecque après leur émigration à Médine. Lorsque le prophète a eu vent de cette information, il a voulu tout simplement aller intercepter cette caravane pour récupérer justement, en toute justice, leurs biens et leurs marchandises. Mais les choses ne se sont pas passées comme il le désirait, parce que cette initiative va les conduire à un affrontement, à une bataille, à une guerre qu'on va nommer par la suite la bataille de Badr. Alors là, il y a beaucoup d'enseignements à tirer en ce qui concerne cette bataille. La première des choses, et on développera ce soir et demain, Inch'Allah, c'est un enseignement psychologique, c'est que le prophète a su se flexibiliser la situation. Il est parti pour uniquement intercepter une caravane et il se voit affronter une armée de 1000 soldats, donc il a su à l'instant improviser, gérer avec les moyens du bord, avec les personnes, les biens qu'il possédait. Il a su dépasser et surmonter le problème. Donc là, c'est un enseignement psychologique. Parfois on va pour entreprendre une chose, et puis sur le chemin on a des imprévus, il y a des épreuves, il y a un malheur qui survient. Comment faire, comment réagir, quelle attitude faut-il adopter face à ce genre de situation? Ça, c'est des choses que le prophète nous apprend, notamment à travers la bataille de Badr. Donc ça, on le verra. La deuxième des choses, on verra aussi les causes de cette victoire. Qu'est-ce qui a causé la victoire des musulmans? Et on verra que ce n'était pas le matériel, la quantité de personnes, parce qu'il n'était que 313 soldats
contrairement aux Quraysh qui étaient 3 fois plus nombreux, ils étaient entre 950 et 1000 soldats. Donc là, en fait, c'était pas une question de quantité, encore une fois, c'est pas grâce à la quantité et au nombre qu'on remporte, qu'on atteint nos objectifs. C'est une question de qualité. Et vous allez voir, et on le verra, que le prophète et même le Coran exhortent à maintes reprises à la qualité. Faites des bonnes actions, aussi minimes soient-elles, où le prophète dit même à ses compagnons لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Ne méprise pas aucune bonne action, même le fait d'accueillir ou de rencontrer ton frère avec un visage avenant, souriant. C'est-à-dire que là, regardez comment l'islam, la tradition du prophète nous incite à la qualité, même la petite action, aussi minime soit-elle, fais-la parce que tout est une question de qualité et non pas de quantité. Donc ça, c'est un des enseignements fondamentaux qu'on retrouve dans la bataille de Badr. Donc, miser sur la qualité, miser sur l'éducation, la formation, et non pas sur la quantité, le nombre, parce qu'on verra par la suite qu'avec la bataille de Hunayn, les musulmans là étaient au bord de la défaite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient partis fiers de leur nombre. À Badr, ils étaient peu, ils ont connu la victoire. À Hunayn, ils étaient nombreux, et comme ils pensaient, c'est-à-dire qu'ils voyaient déjà la victoire grâce à leur nombre, Dieu les a éprouvés en les mettant au bord de la défaite. Ils l'ont remporté, mais il a voulu les éprouver en leur disant attention, c'est pas le nombre qui fait la victoire, c'est pas la quantité. Parce qu'à Badr, vous n'étiez pas nombreux, mais grâce à la qualité de votre personnalité, de votre foi, de votre engagement et de votre sacrifice, vous avez atteint vos objectifs. Donc ça, c'est aussi un enseignement fondamental qu'on retrouve dans la bataille de Badr. Troisième des choses qu'on retrouve aussi, c'est particulièrement l'engagement de 2 adolescents durant cette bataille, donc Mu'ad et Mu'awad, qui étaient venus voir Abdurrahman ibn Awf durant la bataille en disant montre-nous et Abu Jahl pour le tuer. Ils étaient venus, ils se sont engagés durant la bataille. Et là, on verra justement les détails de cette histoire ce soir et demain, Inch'Allah. On voit comment ces Mu'ad et Mu'awad arrivent et cherchent, regardez comment ils veulent s'investir dans leur communauté, comment ils veulent s'investir dans les affaires de la communauté. Ils viennent, ils disent à Abdurrahman ibn Awf, voilà, on a un objectif, c'est tuer le chef des idolâtres, montre-nous où il est pour que nous puissions mettre un terme à sa vie. Regardez comment ils prenaient l'engagement à cœur et comment ça devrait sensibiliser les jeunes de notre communauté aujourd'hui. Et dernière petite chose par laquelle je vais terminer, c'est l'importance de la planification et de l'intelligence. C'est que cette bataille-là n'a pas été remportée uniquement avec des invocations ou avec un certain, ce qu'on appelle tawakkul, un peu fataliste. C'est qu'il y a eu une planification, il y a eu une stratégie, il y a eu de l'esprit critique, notamment celui de Al-Hubab ibn al-Mundir, qu'on verra aussi quand on abordera l'histoire. Donc là, il y a eu une planification, il y a eu de l'intelligence, et aussi comment le prophète a traité ses prisonniers en faisant d'eux des professeurs. C'est-à-dire qu'il leur avait proposé, vous connaissez l'histoire, en échange de leur libération, d'enseigner à chaque musulman, à 10 musulmans, à lire et à écrire. Regardez comment il sait exploiter les ressources humaines, comment il met l'importance sur le savoir, et comment en même temps il témoigne de sa miséricorde en honorant ses prisonniers. Voilà, je vous rends libre, je vous accorde votre liberté si vous devenez professeur de mes frères. Donc on va terminer par ça, et si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous ce soir et demain au séminaire, Inch'Allah. Barakallahu fikum, soyez nombreux. Allah yataqabbal minkum. Amin, barakallahu fikum.